Je vous ai dit que j'allais vous saouler. Ah, et voilà que ça tombe. Carmen est là. Vous avez vu? Vous savez que c'est du direct, hein? Hein? Voilà. Écoutez, je me bats avec ce pied depuis quelques jours. C'est juste incroyable. Et voilà, Carmen, hop, 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 elle est là. Les amis, comment allez-vous en ce 27 décembre? Moi, je trouve qu'il fait particulièrement beau. J'ai même pas allumé mon chauffage pour vous dire. Je pense qu'il fait 15 degrés. Bah écoutez, que demander de plus? Pourtant, c'est pas ce qu'ils avaient prévu, hein, il me semble. Quoique, la météo, ce ne sont pas des dieux, hein, n'est-ce pas? Voilà les amis, une petite capsule juste avant de partir chez mon bel ostéopathe qui va me guérir de ses belles mains magiciennes. Ah, j'adore. Donc les amis, et ça tombe bien parce que mon corps, on sent qu'on vit. Voilà les amis, ce matin, avec le sens de la vie, j'ai tiré cette carte ce matin et souvent je la tire et après, j'attends d'être avec vous pour vous délivrer ce beau message qui parle d'écriture. Voilà. Et cette écriture vous dit, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Mais ah oui, l'écriture fait partie de cette art-thérapie, comme tant d'autres, qui guérissent. Tout ce qu'on ne peut pas exprimer au niveau des mots M-A-U-X, on les exprime en couchant sur papier nos émotions. Quoi que l'on fasse, et pour moi, tout est un art. Tout ce que l'on fait avec amour et passion est un art. Et nous permet d'extérioriser. Parce que on sait très bien que quand on bricole, quand on peint, quand on tricote, quand on repasse, tout ça fait que le mental se concentre vers autre chose et on lâche prise quelque part. Et en même temps, on fait ce que l'on aime. Même le repassage, oui, mesdames et messieurs d'ailleurs, parce que j'en connais qui repassent aussi. Donc, tout dépend comment vous allez aborder les choses, de vous dire « Oh, j'ai déjà dit, hein, ma malle elle est remplie, merde, j'ai pas envie de repasser. » Bah, déjà, en prenant les choses ainsi, vous n'allez pas avoir beaucoup de plaisir à repasser et à lisser votre repassage. Et franchement, de nos jours, il y a beaucoup de vêtements qu'on ne repasse plus. Moi, en tout cas, personnellement, tous les vêtements que j'achète, je n'en pas repasser. Mais qu'est-ce que je vous raconte là? Je croyais que vous en foutez. Écoutez, je ne sais jamais où je vais. Et puis, ça fait partie du quotidien, repasser. Non, mais c'était pour arriver au fait de l'art-thérapie. Voilà, revenons à nos moutons. Cette carte me parle, mais tellement. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi, régulièrement, j'écris mes pensées sur papier. Voilà. 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 Non, mais ça me parle. J'ai déjà dit ça fait quand même quelque temps que ça me cogite d'écrire mon histoire sur papier. Et je sais qu'elle se fera. Voilà. Voilà, on a beau me dire, mais Carmen, oui, tu le dis, mais je le fais sur papier pour le moment. Après, nous verrons. Je suis sûre que les choses arrivent au moment où on s'y attend pas le plus. Ça va, c'est français ça. Maintenant, je me dois, après avoir fait ce bafouillage quotidien, de lire cette belle carte. On y va? Allez, vous avez tiré cette carte comme une confirmation de votre rêve de devenir écrivain. Qu'il s'agisse d'écrire des livres, des articles ou des scénarios, les anges vous encouragent à explorer votre talent d'écrivain. Cela vous oblige à une certaine discipline, puisque vous devrez vous engager dans cette activité de manière quotidienne. Parce que nous savons, les amis, que tout art que l'on fait demande du travail. Moi, je ne crois pas au don. Je ne crois pas. Vous savez, j'entends souvent des personnes qui n'osent pas chanter. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, ah oui, dans le dernier concours que j'ai fait, nous avons entendu à la fin du spectacle, à la fin du concours, qu'il y a des personnes qui étaient inscrites, qui ont vu défiler les candidats et qui ont pris peur et qui sont partis. Mais franchement, moi et mes amis, on a eu le cœur triste parce que si on aurait su ça, franchement, on aurait été et on les aurait rassurés de se dire « Eh les gars, foncez, faites-vous plaisir, vous ne venez pas ici pour gagner parce que si on vient avec l'intention de compétition, de dire « moi je veux gagner », pour moi il ne faut même pas s'inscrire.
Et c'est dans tout domaine comme ça. Enfin, c'est ma vision de voir les choses. Se faire plaisir, s'éclater et prendre du plaisir à transmettre au public. Parce que le public, certes, la voix est importante, certes, mais c'est l'émotion qu'on va transmettre au public qui va toucher le cœur du public. Comment vous vivez la chanson. Et donc, on ne doit pas se comparer à Pierre, Paul et Jacques. Ah, elle a une superbe voix, mon Dieu, j'ose plus passer. Non, chacun on est unique avec notre voix. Et j'ai déjà dit, on ne doit pas être la Calas ou Pavarotti hein, pour atteindre les gens. Et moi, je suis vraiment pas convaincue, mais persuadée, et c'est comme ça, toute personne a le droit de s'exprimer. Voilà. Mais aussi, quand on a envie après de continuer, parce qu'on se dit, waouh, ça, je prends plaisir, rien ne vous empêche de prendre des cours, mais toujours avec plaisir, pas le faire avec des pieds de plomb. Comme toute chose, comme toute activité, faisons-le parce que ça nous fait du bien, surtout. Voilà. Et je pense qu'après, quand il y a la discipline et se dire, waouh, ça me plaît ces cours, de persévérer et de pratiquer au quotidien. C'est comme monter à vélo, hein. Quand on ne le fait pas pendant X années, après on a dur à reprendre. Même si on dit souvent dans des cas, bah, c'est comme quand on tombe d'un vélo, il faut directement se remettre à pédaler pour que le mécanisme... Carmen, qu'est-ce que tu racontes? Je suis perdue. Bon, vous savez quoi? Je vais lire mon message, sinon je vais dire n'importe quoi. Mais c'est quoi celle-là? Allez, on y va. Bon, voilà... Cela vous oblige à une certaine discipline puisque vous devez vous engager dans cette activité de manière quotidienne. Je venais de le dire, mais c'est pas grave. Les anges vous rappellent que l'écriture est un art et non une science. Par conséquent, elle ne peut jamais être totalement parfaite. Voilà. Soyons reconnaissants de cette imperfection. Parce que, je peux parler, tu sais, moi je suis une perfectionniste, je veux que tout soit parfait, je dois tout contrôler. Des fois, je me mets martel en tête et mon mari me dit, mais... Qu'est-ce que tu sais, t'es angoissée pour des conneries. Donc, je donne des conseils, mais comme on dit, les meilleurs cordonniers ne sont pas les mieux chaussés. Ah, j'y suis arrivée. Oh, généralement, les proverbes et les phrases et les citations. Donc, pourquoi je disais ça? Pourquoi? Par conséquent, elle ne peut jamais être totalement parfaite. Votre ego peut vous jouer des tours en vous faisant ressentir de la peur et de l'insécurité. Et troubler votre esprit, conçu pour tergiverser dès qu'il s'agit de projets d'écriture. C'est vrai, moi souvent, je dis je reporte. Si cela arrive, invoquez les anges, en particulier l'archange Gabriel, qui est le messager de Dieu, d'accord les amis? L'ange messager pour avoir plus de confiance en vous, pour vous éclairer et pour vous motiver. Les anges vous aideront aussi à trouver des débouchés en matière de publication lorsque vous le demanderez leur aide, et suivez ensuite leurs réponses intuitives. Parce que nous savons qu'on a plein d'anges, tels pour ceci, tels pour cela, appelez-les. Vous voulez bricoler quelque chose, appelez les guides du bricolage. Vous voulez, je sais pas moi, composer une chanson divine, coquine et câline, allez-y. Adressez-vous aux anges qui peuvent vous aider. Chaque ange a sa spécification. Et vous seriez bien étonné de la magie de ce qu'ils peuvent vous apporter, que des fois vous dites, mais moi je ne sais pas faire, et après vous le faites. C'est magique. La vie, elle est magique. Les amis, aujourd'hui, je ne vais pas la faire longue parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois aller chez mon ostéopathe. Je vais vous lire une petite prière pour guérir avec les anges. Ça fait très longtemps. Un mini coffret avec son petit mini livre. J'adore. Alors, je voudrais remercier une dame qui a parcouru ma page hier par hasard. Elle s'appelle Madame. Voilà, et elle me disait, bonjour, je ne vous avais jamais... je tombe sur vous, je ne vous avais jamais vu. Vous êtes formidable. Ben voilà, de nouveau, ça a illuminé ma journée. Je dis, hein, si je peux atteindre une seule personne là derrière cet écran, ben moi, j'ai tout gagné. Merci beaucoup, madame. Voilà. Mais j'espère vous relire prochainement. Allez, on y va? Alors, douleur. Je parlais des douleurs du... Vous m'avez suivi là, tantôt, avec mon ostéopathe. Je suis contente d'y aller parce que je sens que je suis vivante, parce que j'ai quelques douleurs désagréables. Et voilà, on parle de douleur. Et alors, c'est pas scotchant ça? Allez, on y va. Mes anges, merci d'entendre la lame numéro 9.
Le 9, l'ermite. Ce 9 me persécute, non, me poursuit depuis petite et j'adore, c'est mon chiffre préféré depuis petite. Je ne sais pas pourquoi. Je dois être peut-être une vieille âme. Le 9, les amis. C'est dingue. Mes anges, merci d'entendre ma douleur. Oh, que dolor. Psychique et physique. Et de la recouvrir d'un baume pour l'anesthésier jusqu'à la faire disparaître. La douleur n'est qu'une projection du mal-être qui s'est ancrée dans la matière. Je décide aujourd'hui de ne plus avoir mal. Hop, hop, hop. L'affirmation, je suis la douceur, je mérite la douceur. Et voilà, mettons un baume pour cicatriser cela. Et après, parce que souvent, quand on a mal, on pointe souvent que dans le point noir. On a mal et puis on amplifie ces douleurs. Donc essayons de projeter notre mental ailleurs et vous verrez que vous aurez quitté votre corps pendant quelques secondes, votre véhicule comme disent les bouddhistes, et que vous allez oublier ces douleurs. Bon, même si après vous revenez à la réalité, que dolor, mais ça va anesthésier un petit peu les choses. Les amis, moi je vous souhaite pas de douleur, que de belles choses. Prenez soin de vous. Je vous love. N'oubliez pas de liker, c'est chouette. Hier j'ai eu 9 ou 10 likes, mais commentez. Ne fût-ce que dire bonjour, ça me ferait plaisir. Allez, grazie mille, à presto et prenez soin de vous et je vous souhaite une belle et douce fin d'après-midi. Il est 15h31. Voilà, ciao ciao belli, à presto.